Et coucou les aventuriers, on est parti pour la suite de la session sur l'inavouable secret. Alors, alors que Linéa vous a aidé à préparer le voyage, acheter les billets, euh, elle a écrit à Olga, donc comme elle vous avait dit, hein, pour lui dire de vous retrouver à Mol. Et donc nous sommes le lendemain, tôt le matin, vous vous retrouvez à la gare d'Uppsala. Il fait encore noir dans toute la ville, mais la neige renvoie la lumière des lampes à gaz de la gare, éclairant la zone autour de vous. Quand le train arrive, les voitures sont couvertes de neige. Avant d'embarquer, vous découvrez que le compartiment n'est même pas chauffé. La voiture-restaurant est le seul refuge contre le froid et presque tous les passagers s'y sont amassés. Vous m'interrompez hein, quand vous voulez, si jamais vous voulez jouer Il la reste scène 3 ou quoi. places ou pas? Oui, il vous reste de la place. Non. Ben, on se dépêche de prendre 3 places dans la voiture bar. Ma foi, je vous suis. Bah, on se tasse un peu, on essaie de prendre 3 places dans la voiture bar. Ok, vous installez du coup dans le wagon-bar. Et alors que vous attendez Une boisson chaude. que tout le monde finisse de monter à bord du train, il y a une personne assez exubérante, un comte du nom de Christian Granat, qui achète toute la réserve de punch et l'offre généreusement à tout le monde. Hum, Ah, c'est un mec bien. Alors, je sais pas si commencer par de l'alcool si tôt le matin, c'est une si bonne chose, mais ils servent pas des boissons chaudes plutôt? Tu peux prendre des boissons chaudes si tu le souhaites, bien sûr. Moi, je préfère une boisson chaude, donc de l'alcool là dès le matin, ça va me mettre dans de mauvaises dispositions pour le reste du voyage. Ok. Mais bon, comment? Je peux louer la générosité de cette personne. Apprécier le geste malgré tout, mais voilà. Et ben du coup, voilà, vous installez, En tout vous cas, prenez moi, vos boissons. comme je veux faire un peu grand, tu vois, hop, je prends un verre quand même et je commence à goûter. Et je manque de m'étouffer avec l'alcool, donc j'essaye de garder toute ma dignité sans recracher. Il est très bon, merci beaucoup, monsieur. Valentina, elle va se chercher un verre de lait chaud au bar et elle le ramène à sa place et elle le partage avec son chat. Ok. Et donc, vous voyez qu'au bout de une heure ou deux à peu près, l'atmosphère se fait beaucoup plus joyeuse. Quelqu'un sort un accordéon et vous voyez que les voyageurs se mettent spontanément à danser entre les tables euh, jusqu'à ce qu'un contrôleur en ait assez et plonge la voiture dans le silence en laissant tomber une assiette en argent sur le sol avant d'annoncer qu'on a le droit de jouer de la musique que dans les wagons de queue, ceux où se trouvent les animaux. Un pince sans rire. Est-ce que la plupart des passagers ont l'air, comment dire, outrés par son comportement ou ils s'exécutent sans trop de... Pas outré, mais tu vois que ça casse l'ambiance et effectivement
l'ensemble des passagers s'exécute et l'ambiance retombe grandement. Ok. Pour aller un peu auprès du contrôleur en lui disant allez monsieur, il fait froid ailleurs, cette musique, ces petits morceaux d'accordéon ont réchauffé le cœur à tout le monde. Et mieux vaut un voyage joyeux qu'un voyage pluvieux. Si vous avez froid, vous avez qu'à vous coller auprès des bêtes dans le wagon derrière. Ici, on est là pour du calme. Profiter paisiblement de son voyage. Je vous conseille les wagons froids là-bas. Vous serez au calme si vous voulez. Et tu vois qu'il te lance un regard assez sévère. Et tu comprends qu'il faut pas le pousser plus loin. Je mets la main sur l'épaule de Cor pour lui faire comprendre qu'il faut qu'il réfrène ses ardeurs. Mais vous voyez comme il vous a parlé. C'est le dépositaire de l'autorité dans ce train. Si vous souhaitez emprunter ce train, il faut vous soumettre à l'autorité. Moi je râle, mais dans ma barbe maintenant. Enfin, je sais pas si j'ai encore une barbe, mais si j'ai déjà une barbe. Un jour. Et je tends un verre de punch à Cor en lui disant pour faire passer votre frustration. Et donc, vous voyez dans l'après-midi, vous allez atteindre la ville d'Helsingborg dans le sud de la Suède. Il commence à faire noir et une atmosphère somnolente se répand dans le wagon-restaurant. Et après être descendu à la gare de Helsingborg, vous apprenez que votre correspondance pour Höganäs, donc c'est la ville qui se situe entre vous et Moll, a plus d'1 heure de retard. Vous allez passer le temps en errant dans les rues désertes de la ville. Des bourrasques glacées soufflent depuis la mer et s'infiltrent jusqu'à sous vos vêtements. Vous Y sentez a pas un petit café d'ouvert? le froid qui vous saisit. Vous pouvez effectivement aller dans un café ou une taverne si vous le souhaitez. C'est Eric qui invite. Non, Eric, il a plus de sous. Il a tout mis dans le mousquet. Il faudra vous contenter de ce que nous avons encore. Et donc vous allez réussir à faire passer le temps. Mais quand vous repartez, vous vous apercevez que vous avez pris beaucoup de retard. Vous voyez qu'une vieille locomotive à vapeur entraîne les wagons le long de la côte, gravissant les pentes de la colline pour arriver enfin à Höganäs. De là, vous allez voyager en diligence dans un paysage spectaculaire que vous apercevez à peine dans l'obscurité impénétrable entre ce paysage hivernal, la mer d'un côté, les forêts de l'autre. Et on est que 3 dans la diligence ou il y a d'autres personnes? non, vous êtes que tous les 3 dans la diligence. Et vous allez finir par arriver à la gare au sud de Moll, fatigué, affamé et frigorifié, à une heure bien tardive. Le cocher vous dépose devant un poteau peint en noir. Aucune trace d'Olga et la neige couvre bientôt vos vêtements. Alors, pour vous donner un... Pardon, tu voulais dire ?
Est-ce qu'on pouvait lui demander où était la direction de l'hôtel? Plutôt que de rester planté au milieu de la rue. Oui, ça, sans difficulté, il va vous indiquer l'hôtel, quel bâtiment c'est. Et pour vous donner une petite idée, parce que vous l'avez vu en pénétrant un peu dans la ville, Moll, c'est à peu près une centaine de bâtiments construits en demi-cercle autour du port. Vous avez pu apercevoir dans la pénombre que la plupart sont des maisons en bois qui ressemblent un peu à des maisonnettes de contes de fées avec ce qui semble être un rez-de-chaussée et un étage a priori sous les combles. Les habitations grimpent sur une pente raide et au sommet de laquelle ont été construits apparemment des villas assez luxueuses. Au centre du village se trouve la taverne et un grand bâtiment, un étage en bois. Et au sud de la ville, vous avez pu apercevoir la chapelle, une petite église en pierre blanchie à la chaux et bordée d'un cimetière vallonné et rocheux qui se perd dans la nature. L'arrêt de diligence, du coup, où vous êtes arrivé, se trouve tout près de l'église. Et donc, pour arriver à cet hôtel, il va vous falloir monter toute la pente, en fait. Il faut vraiment se dire que le village est dans une pente, quoi, donc ce qu'ils appellent la D'accord. colline. Vous êtes en bas et que les beaux bâtiments, dont l'hôtel, a priori, sont sur les hauteurs de la ville. Eh bien, un petit peu de marche nous réchauffera. Je vais juste vous indiquer que du coup pour Eric et Cor, le petit moment que vous avez passé entre tous les deux dans le train va vous permettre d'avoir un avantage donc à utiliser lors de la session. D'accord ? Un avantage pour boire du rhum, ouais. Ouais, moi, je propose à Valentina de porter ses sacs, vu que je vois que la pente a l'air un peu dure et que Valentina doit déjà porter son chat dans les bras. Ah, c'est très gentil à vous. J'avoue que je suis exténuée. Eh bien, hâtons-nous. Plus vite nous serons arrivés à l'hôtel, plus vite nous pourrons nous délasser. Vous pensez que l'accueil sera plaisant? Je n'en ai aucune idée pour l'instant. Je ne connais pas cet endroit, donc ce sera une découverte pour nous tous. Déjà, s'il pouvait faire chaud, ce serait bien. Oui, il y a un problème de température dans ce pays tout de même. Oh, vous Ce êtes, pays est le vôtre. Alors, J'allais dire, vous êtes accoutumé à ce climat. Hein. Ouais, bah les wagons étaient quand même pas très chauffés, hein. ça, c'est autre chose, mais... L'hôpital était froid, les wagons pas chauffés, il y a une épidémie de froid. Si vous avez les économies pour payer les factures de tous ces bâtiments et de toutes ces pièces, n'hésitez pas à faire des avances. L'hôpital sera ravi que vous fassiez preuve de charité. J'y penserai, mais pour l'instant, je vise plutôt vos économies que les miennes. Ne soyez donc pas trop exigeants si vous n'avez pas les moyens de financer vos envies de grandeur. Je Mais allez, vais en route. changer cela au plus vite. J'accélère le pas. Donc vous Est-ce mettez qu'on remarque en quelque chose route. de particulier dans la rue, des gens qui nous regardent, ou il y a personne Non, et- parce qu'il est, ma foi, assez tard dans la soirée. Vous n'avez pas forcément de repère horaire, mais il est au moins... vous dites qu'il doit être au moins 21h, si pas plus. Oula, tout le monde dort déjà. Ouais, avec le retard que 21 heures, ça fait avec- 4 heures que le repas du soir est passé. avec le retard que vous avez pris, enfin que vous avez accumulé, plus le temps de trajet, ouais, effectivement, voilà, vous arrivez assez tard. Et du coup,
il n'y a personne dehors, a priori. Et donc vous prenez vos bagages et vous progressez à pied vers l'hôtel. Et à un moment, à un coin de rue, vous découvrez une lampe à huile par terre. Posé ou renversé? Brisée, ouais, renversée. Mhm. Elle est encore chaude ou pas? Chaude pas, mais entre le tiède et le froid. En tout cas, elle a dû servir récemment. Est-ce qu'on voit des traces autour de lutte, de quelque chose ou non? Avec la neige qui tombe, ma foi, il n'y a pas de traces visibles. Est-ce qu'on éprouve quelques difficultés à aller... Enfin, parce que tu veux qu'on fasse quoi de cette lampe? Je sais pas. Y a rien d'autre autour, des traces de pas ou de... Non, mais par contre, si vous continuez quelques mètres plus loin, vous allez voir un corps inanimé qui gît. Et vous voyez que quelqu'un a ouvert ce corps de laine à la poitrine. Et lui Ah, donc c'est un a... corps mort. Oui, oui. Oui, je disais inanimé, oui. Et vous voyez que quelqu'un, du coup, l'a ouvert, comme je vous disais, et a dévoré les entrailles. Oh, génial. Et du coup, je vais vous demander de faire un test de terreur de niveau 1. Donc pour rappel, vous faites soit un test de... Vous choisissez entre la logique ou l'empathie. Et vous pouvez rajouter autant de dés supplémentaires qu'il y a de personnages joueurs autour de vous. Donc 2, vous pouvez rajouter en l'état 2 dés. Moi, je suis loyal en plus, donc j'ai plus de dés. Enfin, Ouais, c'est moi plus aussi, 2, donc j'ai... moi aussi j'ai plus de dés parce que l'union fait la force. Et bah vous pouvez lancer vos Ça faisait pas de- C'est un dés test de quoi tu as dit? de terreur. Enfin, Et c'est donc, soit c'est- du coup, c'est soit la logique ou soit l'empathie. Ah oui, ok. Tac, donc on doit rajouter plus 4, nous, c'est ça? Du coup, pour vous deux, c'est plus 4 et pour Eric, c'est plus 2. Attends, Annie, un peu... De toute façon, que j'ai plus quatre. Ok. C'est une réussite quand même. Hein. Ouais. Psychologie et faut que je Corps, fasse- c'est une réussite aussi. Ah non, Voilà. du coup, non, il m'a mis deux dés en trop, là, c'est ça? Oui, mais même si je t'enlève 2, si je t'enlève par exemple une réussite et un dé où t'as fait un chiffre quelconque, c'est une réussite quand même. D'accord. Faudra ouais, juste bien repenser à remettre vos bonus à 0 pour les prochains. Et donc, vous arrivez tous à garder le contrôle face à cette situation. Et donc vous voyez ce corps étendu d'une femme assez âgée. Et est-ce que, en la fouillant, est-ce qu'on peut trouver des papiers ou des choses, des effets personnels particuliers? Tu peux me faire un test d'investigation qui sera ardu du fait que vous êtes dans l'obscurité et par rapport au froid. Mm. Donc c'est un test où il te faudra deux réussites. Ok. Ouais, alors faut être honnête, Tu, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis assez sensible au froid. tu Et donc, fouilles le je corps dirais un peu plus.
Et tu vas juste trouver les papiers d'identité qui vont te permettre d'identifier le corps comme étant celui-là de Olga Kroos. La Olga qu'on devait rejoindre? A priori. J'ai bien peur. Ah ben, on sait pourquoi elle ne nous attendait pas à la gare. Et son corps est froid ou il est tiède aussi? Difficile à déterminer. Et est-ce Avec qu'on ton voit test des- d'investigation en fait que tu as Ouais, raté, et- t'es transi par le froid, t'as du mal à te concentrer, et voilà, tu... Je peux essayer de regarder. Tu disais qu'il y avait une entaille très importante. Est-ce que je peux essayer de faire un test pour déterminer si c'est plutôt une coupure, quelque chose de droit qui aurait été fait par un couteau, ou si c'est plutôt genre de la griffe ou de la je sais pas quoi. Ok. Ouais, pour voir si ça... Est-ce que ça nous parle, la manière dont elle a été Tu ouverte. peux me c'est- faire du c'est coup, dévoré, je crois. Eric, Est-ce que ça nous fait penser à un Vézen ou pas, quoi. tu peux me faire un test d'éducation. Qui ça? Eric? Eric, ouais, vu qu'il m'a dit qu'il regardait l'entaille qui était faite. Éducation. Là, hop. Un succès. Ok. Tu te... Tu regardes l'entaille Mhm. et ce que tu vas réussir à en déduire, c'est que le corps a été éventré d'un seul coup porté depuis le bas, avec une force assez impressionnante. Et la plaie irrégulière semble avoir été produite par une grande quantité d'objets pointus. Sûrement des... Quand tu vois comment ça a été dévoré, tu dis que c'est sûrement une créature dotée de dents de devant longues et pointues. Par rapport à l'incision D'accord, qui a été c'est faite. pointu. Voilà. Ok. Je fais part de cette observation à mes collègues. Est-ce que ça nous fait penser à un Vézen en particulier ou on connaît pas cette... Non, là c'est encore trop... L'éventail des possibilités est encore trop large pour vous. Pas le... Bah, je propose à ce qu'on se presse en direction de l'hôtel pour prévenir qu'on a trouvé un corps en chemin. Là, on est dans une rue, on est devant quoi? Une maison? Un commerce? Oui, il y a des maisons de pêche. Hmm. Et vous avez encore quelques mètres à faire pour arriver au niveau de l'hôtel Ok. et des villas. Bon, ben, allons prévenir les gens de l'hôtel. Ouais, voilà. Ok. Donc vous avancez vers l'hôtel du bord de mer. Et Cor, alors que vous avancez, t'as ce sentiment que comme si quelque chose rôdait dans le noir. Tu n'arrives pas à déterminer quoi, mais tu as ce sentiment que quelque chose semble rôder dans le noir, dans les Est-ce que alentours ça de vous. vient... Est-ce que j'ai une direction ou même pas ou pas trop? Non, parce que tu penses, tu as cette impression-là, tu te retournes, tu vois rien de particulier, donc c'est peut-être un renard qui passait par là ou quelque chose. Tu continues à avancer et t'as à nouveau cette impression D'accord, bah je le fais part d'être suivi.
à Eric et Valentina en disant faites attention, il y a quelque chose qui rôde dans l'ombre. Est-ce que mon chat a une attitude bizarre? Le chat est assez transi de froid, il est un petit peu amorphe dans sa réaction. Je vous invite à presser le pas. Et Bon, donc vous dépêchons-nous. allez finir par arriver donc à cet hôtel du bord de mer qui est un bâtiment assez récent. Il a quelques années, mais voilà, c'est pas un bâtiment qui est là depuis des dizaines et des dizaines d'années. Assez splendide. C'est un bâtiment blanc en bois qui comporte a priori 2 étages. Il vous semble apercevoir quelques moulures, même si dans l'obscurité de la nuit, c'est difficile à bien voir. Mais voilà. Vous voyez qu'il y a, alors que vous rentrez dans l'hôtel, un magnifique Porsche avec un panorama qui semble donner sur la mer, vu son orientation. Je vais peut-être vous mettre sur le... Ouais. Hop. Voilà, je vous ai mis en bas... Enfin non, sur le plan. Vous le voyez le plan ou pas? Oui. Ouais. Ok. J'ai pas mis vos tokens, mais c'est juste pour vous donner une idée. Donc vous avez ce grand Porsche par lequel vous arrivez. Donc vous rentrez dans ce grand rez-de-chaussée qui semble comprendre plusieurs pièces, ce qui ressemble à une salle à manger ou un restaurant, vous savez pas trop dire, mais en tout cas il y a de multiples tables et chaises qui sont disposées. Ce qui semble être une bibliothèque et un salon. Et alors que vous voyez un grand escalier en colimaçon un peu au centre du bâtiment, qui est pourvu de beaux tapis et décoré de statues. Vous voyez en jetant au bas de l'escalier des statues qui au niveau de ce palier. Et donc vous êtes accueilli par une petite femme qui, ma foi, assez jeune, qui doit être rentrée dans la vingtaine à peine, et qui se dirige vers vous. Et alors attendez voir, je vérifie juste un truc, ce que j'avais... Je vérifie juste... Non, là j'avais pas d'image à montrer. Donc voilà, il y a cette jeune femme qui se dirige vers vous, qui fait... Bonsoir, en quoi puis-je vous aider? Très brièvement, je lui explique qu'on vient d'arriver en ville et que sur le chemin pour monter jusqu'ici, on a croisé un cadavre. Un cadavre, dites-vous? Mais il faut prévenir les autorités? C'est ce que nous espérions que vous soyez en capacité de faire. Nous venons d'arriver en ville, nous ne connaissons pas encore le plan de celle-ci et nous ne savions pas où nous adresser. Veuillez patienter un instant, s'il vous plaît. Je veux aller prévenir le qui de droit. Et vous voyez qu'elle repart dans une salle à côté et elle revient au bout d'une dizaine de minutes vers vous. J'ai appelé le gendarme du comté d'Oganas. Il viendra demain matin à la première heure. Je me suis aussi permise de prévenir notre aumônier afin qu'il s'occupe du corps.
Mais, ma foi, qui, qui est-ce? Oh. C'est un homme, une femme? Une femme Veuillez et... vous asseoir avant. J'apporte une chaise. Elle s'assoit. Tu vois que... donc, comme dit, c'est une jeune femme avec les cheveux blonds et en queue de cheval. Et vous voyez que depuis que vous lui avez annoncé la mort, elle semble nerveuse et vous voyez le côté droit de son visage qui tressaille de temps à autre. Vous allez bien? Oui, oui, ça va. Mais... Encore un... C'est pas possible, encore un cadavre. Il y en a eu d'autres? C'est... Oui, c'est... C'est... Madame Johnson. Cela Qui est fait... madame... C'est la directrice de cet hôtel. Enfin, la propriétaire de cet hôtel. Cela fait maintenant une dizaine de jours qu'elle a disparu. Il semblerait après être partie à la colline chercher son chien Costa qui s'était échappé. Nous avons organisé des recherches avec les villageois, mais personne n'a retrouvé son corps. Je pense personnellement que Katharina a fait une chute mortelle dans un ravin et a dû être emportée par la mer. Donc, vous êtes sans nouvelles de la propriétaire. Officiellement, elle n'est pas encore considérée comme décédée. Non, mais nous avons, comme je vous l'ai dit, nous avons fait des recherches et aucune trace n'a été faite de son corps et cela fait maintenant dizaines de jours. Pas de corps, pas de mort. J'espère que vous avez raison, de tout cœur. Excusez-moi, je ne voulais pas vous accueillir dans cette situation-là. Où sont... Je manque à tous mes devoirs. Est-ce que vous étiez là pour une chambre, peut-être? Souhaitez-vous vous installer afin de vous reposer? Oui, alors possiblement que c'est la personne décédée dehors qui avait fait les réservations pour nous. Vous connaissiez cette personne, mais qui est-elle? D'accord, c'est vous qui aviez les papiers? Je n'ai pas retenu son nom de famille. Je lui présente directement les papiers où il y a marqué C'était Olga Cross. Cross, voilà. Bah. Il nous semble, enfin en tout cas, cette personne avait en sa possession les papiers de Madame Cross. Et tu vois que là, c'est limite si elle tourne Des failles. de l'œil. Madame Cross? Et là, tu vois, elle chute un petit peu sur la chaise que tu lui avais C'était une bonne préparée. idée, je pense, la chaîne. Mais qu'a-t-on fait pour être... Oh mon Dieu, ce n'est pas possible. Qu'avez-vous fait en effet? C'est toute la question. Nous avons été envoyés pour enquêter sur la situation. Comment dire, oui, la situation. Dans cette ville, à l'invitation de Madame Cross. Nous nous attendions pas à trouver
notre commanditaire décédé avant même notre arrivée. Madame Cross était une artiste qui louait une chambre dans notre hôtel. Vous avez bien fait une réservation pour nous? Je vais regarder ça de ce pas. Et elle passe derrière un bureau de réception, elle regarde dans un livre. Effectivement, j'ai 3 chambres réservées par Madame Cross pour des personnes venant d'Uppsala. C'est ça, c'est nous-mêmes. C'est vraisemblablement de nous, en effet, qu'il s'agit. Vous savez si Madame Frost, elle avait l'air inquiète ces derniers temps? Ou différente de d'habitude? Madame Cross était là avec 3 autres collègues à elle. C'est un groupe d'artistes qui, ma foi, a choisi notre hôtel pour se plonger à leur art de la peinture et elles exposent d'ailleurs des peintures à l'huile dans le salon. Mais depuis la disparition de Katharina, il est vrai que Olga et les autres artistes semblaient curieusement nerveuses. Elles ont cessé de peindre et se sont enfermées dans l'hôtel en jetant des regards inquiets aux fenêtres. J'ai pu remarquer cela. Vous voulez dire que Est-ce c'est que- la première fois que Madame Cross sortait de l'hôtel en 10 jours? Oui, à un moment, l'une d'entre elles, la plus jeune, mince, excusez-moi, je ne me souviens plus de son nom, il faut que j'aille revoir dans mon livret, mais l'une d'entre elles est sortie pour... je ne sais pas, pour aller voir quelqu'un, mais elle est revenue quasiment aussitôt en courant. Je crois que c'était le prêtre qu'elle voulait voir. Je pense que c'était la dénommée Joséphin, voilà. Elle... Madame Olga est partie vous accueillir il y a près d'une heure maintenant. Et vous Ben, savez alors, si les 3 dames restantes, les 3 peintres restantes sont chacune dans leur chambre ou si elles sont dans une pièce commune? Madame Olga avait sa suite et les 3 autres avaient une suite commune. Si je manquais de respect, je dirais que je prendrais la suite de Madame Olga, moi, mais... Mais nous pourrions peut-être visiter la suite de Madame Olga, voir s'il y a quelque chose d'étrange dedans. Ma foi, il faudra attendre que l'enquêteur soit arrivé sur place et regarder ce qu'il y avait dans la chambre. Je ne peux pas vous faire rentrer comme cela. Le gendarme du comté doit d'abord investiguer les lieux. Bon, est-ce que vous seriez en capacité d'annoncer aux amis de Madame Cass que le décès de celle-ci, est-ce que nous, on pourrait aller dans nos chambres, juste nous poser, parce qu'on vient de trouver Vu leur cadavre, tardive, elles doivent sûrement dormir, mais je les bah, informerai demain matin à la première heure. Alors, serait-il possible que nous-mêmes, nous allions
également nous coucher. Oui, bien sûr, veuillez m'excuser, je suis navré de vous déranger et de vous importuner. Je vais vous mener à vos chambres immédiatement. Et elle vous fait monter à l'étage où vous allez avoir chacun une chambre chacun. C'est des chambres assez sommaires, mais avec vous dites qu'en journée la vue doit y être splendide, certainement donnée sur la mer. Et vous allez pouvoir prendre un repos et à moins que vous vouliez discuter entre vous et réfléchir un peu sur ce qui vient de vous arriver. Avant qu'elle parte, la chère, je sais pas, la chère, celle qui nous a accueillis, Oui. est-ce qu'on peut lui demander de nous réveiller avant de l'annoncer pour qu'on soit là lors de l'annonce? Et du coup, elle vous dit qu'elle fera comme ça, en fait, qu'elle vous réveillera et qu'après... Comme ça, nous serons là pour l'épauler lors de l'annonce. Ouais. Et du coup, je sais pas, est-ce que vous vouliez parler entre vous ou est-ce qu'on passe à la journée suivante, au lendemain C'était matin? encore une arrivée cavalière que nous opérons dans cet endroit. Oui, c'est pour le moins impressionnante. Pas très reposant. Je m'attendais à trouver des morts, mais peut-être pas le premier jour et notre hôte. Ouais, non, mais enfin, dans l'immédiat, on n'a pas beaucoup d'informations. Il faudra qu'on s'entretienne. Je pense demain matin avec le groupe d'amis d'Olga et C'est peut-être essayer de fouiller sa chambre, hein. Vous pensez que son groupe d'amis est aussi... on dit clairvoyant? Clairvoyant? alors ça, je l'ignore, mais je pensais qu'il serait au moins en capacité de nous indiquer, nous donner des éléments sur la présence de Madame Crass. Pourquoi est-ce qu'ils sont ici, le déroulé de ces derniers jours et qu'est-ce qui a... Est-ce qu'elles étaient au courant qu'on devait venir et si oui, qu'est-ce qui aurait justifié qu'on fasse appel à nous quoi, ces derniers temps? La mort de la propriétaire, mais est-ce que la mort de la propriétaire avait un... Enfin, la mort supposée. On n'est pas sûr qu'elle soit morte pour l'instant. Bon, elles avaient Mais l'air est-ce- tout inquiètes, donc a priori, elles sont au courant de quelque chose. Ouais, mais voilà, qu'est-ce qui justifierait qu'on fasse appel à nous? Est-ce qu'elles ont été confrontées à des événements particuliers? Enfin, ce genre de choses, quoi. Enfin, je sais pas si vous avez des idées supplémentaires ou... Non, pas comme ça. Non. On pourra aller voir les peintures aussi qu'elles ont faites. Ça peut toujours nous renseigner. Pourquoi pas? Ça me paraît pas être comment, la priorité, mais oui, on pourra Non. faire ça. Bon. Bah, Ok. essayez de trouver quand même un petit peu de repos pour cette nuit. Nous allons vraisemblablement avoir une journée chargée demain. Et ce faisant, je vais prendre un congé. Je vous ai mis chacun dans une chambre à l'étage. Pourquoi j'ai un plus petite? Oh, j'ai mis au hasard, hein. J'ai pas... Oui. Ok, donc vous allez du coup pour vous reposer avec cette nuit qui a été riche en émotions pour cette arrivée en ville. Et alors que vous allez vous reposer, je vous propose qu'on en arrête là pour ce soir. Et